remarque que ce livre prend d'abord sens parce qu'il est entouré par deux autres livres, le livre des leurs juste avant et des larmes et des singes juste après. Sans doute que la transfiguration de la Roumanie est aussi l'expression d'une immense solitude et du désir cosmique d'une solitude assouvie avec, il le dit, un pays qui aurait l'histoire de la France et la population de la Chine. Je crois qu'on voit bien l'immensité de la solitude de Sioran, y compris dans un domaine plus politique ou historique. En revanche, il y a aussi une solitude de l'auteur lorsqu'il écrit ce livre-là. On oublie trop souvent que le livre a été très mal pris par des gens comme Ionesco, mais aussi par des gens de la garde de fer. Sioran passait pour un fou. Ça l'a rendu tellement original, monstrueux aux yeux de ses collègues, de ses amis, qu'il est comme un apax dans la culture roumaine. Donc je crois qu'il y a une solitude de la réception, et lui, il a une solitude qui est moins nationale que cosmique, existentielle là aussi, même si elle prend une forme historique. Est-ce qu'on peut parler d'une solitude politique dans ce cas bien précis? Je parle de livre. Le livre, en fait, à mon avis, n'a pas de réel sens politique. Oui, je parle d'une solitude politique dans le cas justement, je pense qu'en fait, on ne peut pas parler de politique de manière générale, même pour ce livre-là. Sioran dit que la politique, c'est le mal. Et par conséquent, on peut parler du politique, et donc il faut se soustraire au monde du politique. La transfiguration de la Roumanie est d'abord l'expression d'une utopie qu'il rêve et qui ne sera jamais réalisée. Et par conséquent, c'est aussi une solitude du monde qui sera ensuite l'objet d'une prise de conscience. Il va pouvoir se détacher d'ailleurs de celui qui a écrit la transfiguration de la Roumanie. L'avertissement de Sioran à la réédition chez Humanitas est du coup très importante. Je ne me reconnais pas, je suis un autre, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solitude politique parce qu'il n'y a pas de la politique chez Sioran. Il y a peut-être du politique, de la critique du politique. Il y a une aspiration à l'infini, mais voilà. Hélas, en ce bas monde, l'histoire prend le pas et donc nous sommes obligés de retrouver une solitude intérieure pour avoir un peu de quiétude. Et donc du coup, je crois que le sens principal de la solitude, si elle peut avoir un sens existentiel, métaphysique, c'est bien justement de s'éloigner du monde de la police des hommes et donc de la politique en particulier.